équipés sauvages. Mathieu Noël. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir justement ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, Dieu a créé, juste après Brigitte Bardot, Eva Rock. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous surprendre. Ça sera dimanche soir, en fait. C'est sur Canal+. Ce soir, on regarde rien, quoi. Ce soir, vous pouvez nous faire la fête. vous regardez, vous reprenez Netflix toutes les saisons. Sur Netflix. Super conseil. Non, mais vous reprenez toutes les saisons de 10% Non, ce soir, sur vous allez au Netflix théâtre, avant Eva. la dernière. Oui, 18h30 au théâtre du Rond-Point pour voir Thibaut de Montalembert. Mais moi, je voulais vous parler d'un documentaire qui m'a vraiment rendu folle de bonheur. Si le football était un objet très sérieux, un objet de recherche historique, sociologique, anthropologique, scientifique et même culturel, eh bien c'est le pari que fait Hervé Matou. Hervé Matou, vous le connaissez, c'est le journaliste qui présente le Canal Football Club sur Canal+ le dimanche soir. Et là, donc, il a fait ce pari de voyager entre le Brésil, l'Espagne et la France pour tenter de comprendre la fascination qu'on a pour ce sport. C'est un documentaire absolument passionnant qui foisonne d'informations, qui est intitulé « C'est pas grave d'aimer le football ». Allez, une petite info pour vous, le foot est né en Angleterre à Cambridge en 1848 et c'est là-bas que les règles ont été érigées. L'histoire est que la distance de 7,32 m entre les poteaux de but, c'est la distance entre les arbres ici, à Parker's Pierce, à cette époque. C'est une toute petite info qui c'est dégraine génial. comme ça au début du documentaire. Alors vous ne verrez pas une énième interview de Didier Deschamps ou même de Pelé. Dans ce film, Hervé Matou il va donner la parole à des chercheurs en sciences sociales, en neurosciences, parce qu'il y a des explications dans notre cerveau pour comprendre cette appartenance qu'on a à un club de foot, à des écrivains, à des philosophes, des penseurs du ballon rond en fait, comme l'écrivain Olivier Guèze qui nous raconte par exemple l'origine du dribble. Est-ce que vous savez d'où ça vient Il a l'origine même du écrit un dribble? livre là-dessus. Magnifique d'ailleurs ce bouquin. Le dribble, on était au Brésil. Les joueurs noirs devaient éviter les contacts physiques avec les joueurs blancs. C'est eux qui ont inventé ces stratégies d'évitement. Et c'est comme ça qu'est né le dribble dans le football. C'est 1h30 de bonheur qui prouve combien la passion du foot, elle est aussi liée à l'enfance. Souvent, elle renvoie un sentiment donc d'appartenance à une communauté, qu'un match est une pièce de théâtre réellement et que chaque rencontre est une histoire à part entière. C'est à voir dimanche à 21h ou en replay sur le site de Canal+. Au même moment, juste pour vous dire quand même, France 5 diffusera un autre documentaire qui va bien nous foutre la trouille. Vous savez, c'est le documentaire du dimanche soir qui s'attarde sur nos sales habitudes alimentaires. Et à chaque dimanche, c'est un aliment différent. Et là, c'est quoi ? C'est le pain de mie dimanche soir. Vous n'allez plus manger de pain de mie de votre vie, à mon avis. Ah bon Ouais. On va manger que la... J'en sais rien. Regardez le foot, c'est bien mieux. Ça s'appelle C'est pas grave d'aimer le football. C'est sur Canal+ à 21h. J'en perds mon micro. Thibaut de Montalembert, vous êtes footeux ? Non, je suis pas fouteux, mais par contre, je pense à ce que par Vous rapport êtes à ce pain que de vous mie. dites. Quoi Vous êtes pain de mie. Mais l'origine du foot, c'est en fait c'est une cérémonie religieuse qui est inca, je crois. Oui, tout à fait. Où on fêtait le soleil en jouant avec une balle qui représentait le soleil. Et voilà, il y avait Il y a un historien qui évoque effectivement cette origine-là. En fait, il y en a plein au même moment parce qu'il y a aussi un jeu en Chine, il y a un jeu, je ne sais plus dans quel pays. C'est dingue. Enfin, franchement, regardez ce documentaire, c'est formidable.